Mon point préféré du monde entier, c'est le point de riz. J'adore ce point. Il est moelleux, il est cocoon, il est super facile à faire. Enfin pour moi, il a que des avantages. Dans cette vidéo, je vais donc te parler du point de riz en long, en large et en travers. Tu vas tout savoir sur ce point. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement. Je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment tricoter le point de riz à la perfection. Allez, c'est parti! Tout d'abord, nous allons voir précisément qu'est-ce que c'est le point de riz. Bon, de manière classique, le point de riz, c'est un type de point que l'on peut utiliser sur plein de projets divers et variés. Écharpe, pull, bonnet, layette, vraiment on peut l'utiliser sur presque tout. C'est un point qui est réversible, c'est-à-dire qu'il se voit de la même façon sur l'endroit et sur l'envers. Il est donc parfait pour des projets type écharpe par exemple. C'est l'alternance des mailles endroits et des mailles envers qui va créer la structure que l'on connaît si bien du point de riz, donc avec cet effet un peu grainé comme ça tout le long. C'est un point qui est parfaitement adapté aux débutants parce qu'il possède les 2 mailles de base, la maille endroit et la maille envers, et on va les travailler en alternance comme ceci. Je sens venir déjà la question, est-ce que ça consomme plus de fil que le jersey ? De manière générale, n'importe quel fil autre que le jersey aura toujours tendance à consommer plus de fil que lui. Surtout les points qui ont un peu de structure, comme le point de riz, les torsades, etc. etc. Je te rassure, c'est pas non plus un gros consommateur de laine, hein. Donc ça va, ça consomme un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et puis c'est si joli que franchement ça vaut plutôt le coup. Oui, je l'adore! Allez, petite info supplémentaire, le point de riz a été analysé durant une étude scientifique de 2008, c'est très sérieux, hein, et il a été déterminé que c'est l'un des points qui est le plus résistant aux peluches et aux bouloches. C'est pas cool ça? Je t'ai dit, il est génial! À présent, nous allons voir comment tricoter le point de riz. Le point de riz peut se tricoter sur un nombre de mailles pair ou impair. Le plus important lorsque l'on tricote du point de riz, c'est de se souvenir qu'il faut alterner maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Tout du long. Et au rang suivant, on dit que l'on contrarie les mailles. Donc lorsque tu vois une maille endroit, il va falloir la tricoter à l'envers. Et c'est ça, contrarier les mailles. C'est-à-dire, lorsque tu vois une maille endroit, il va falloir que tu tricotes l'inverse de ce que tu vois. Donc, si au rang précédent, on a tricoté une maille endroit et qu'elle apparaît comme une maille envers, du coup, parce qu'on aura tourné le tricot, il va falloir tricoter une maille endroit au rang suivant. Pour faire plus simple, voici donc comment tricoter le point de riz dans les 2 cas, avec des mailles paires et des mailles impaires. Allez, c'est parti! Comment tricoter le point de riz sur un nombre de mailles paires? Pour le premier rang, on va commencer par tricoter une maille endroit, puis une maille envers. Et je vais répéter ainsi tout du long jusqu'à la fin du rang. Maille endroit, maille envers, endroit, envers, etc. etc. Et je termine forcément par une maille envers. Une fois que c'est fait, je vais tricoter le 2e rang. Pour le 2e rang, je tricote une maille envers, une maille endroit. Et comme tu vois, on a inversé les mailles comme elles se présentaient. Donc c'est-à-dire là, j'ai une maille endroit qui se présente, et bien je la tricote à l'envers. Ici, j'ai une maille envers qui est reconnaissable par la petite boucle horizontale. Je la tricote à l'endroit. C'est pour ça qu'on dit que l'on contrarie les mailles lorsque l'on tricote du point de riz. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre point de riz sur nos 2 rangs. À présent, on va du coup répéter cela tout du long. À présent, nous allons voir comment tricoter le point de riz sur un nombre de mailles impair.
Donc pour cela, au premier rang, je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je vais répéter tout du long jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Quand il me reste une maille, je vais terminer en tricotant cette dernière maille à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter mon deuxième rang. Pour ce deuxième rang, je tricote une maille endroit, une maille envers, et comme tu vois, on continue de contrarier les mailles. Là ici, j'ai une maille envers qui est caractéristique par la boucle horizontale. Je la tricote à l'endroit. Là ici, c'est une maille endroit, on la reconnaît parce qu'il y a un petit V. Je la tricote à l'envers. Et on fait ça tout du long, jusqu'à ce qu'il reste une maille. Et je termine du coup par une maille endroit. Voilà. Et comme ça, tu as vu comment tricoter du point de riz sur un nombre de mailles pair et sur un nombre de mailles impair. Bien entendu, on peut aussi tricoter le point de riz en rond. C'est un super motif à tricoter sur des pulls, des chaussettes, des bonnets, etc., etc. Allez, on va voir comment ça se tricote en rond. C'est parti! À présent, nous allons voir ensemble comment tricoter le point de riz en rond. C'est tout aussi facile à tricoter. Je te conseille de bien placer un marqueur de maille au début de ton tour afin de ne pas t'embrouiller. Moi, je garde toujours un visuel sur cette petite queue-là, qui signifie que mon début de tour, en fait, se trouve à cet endroit ici. Voilà, c'est une petite astuce pour éviter d'avoir un petit peu trop de marqueurs. Donc, généralement, le point de riz en rond, on va toujours préférer le tricoter sur un nombre de mailles pair. Je n'ai pas dit que c'était impossible de tricoter du point de riz sur un nombre impair de mailles. C'est juste qu'en fait, le fait de tricoter le point de riz crée une légère démarcation au début et à la fin du tour. Et en fait, si tu tricotes sur un nombre de mailles impair, ça sera juste un tout petit peu plus visible que si tu tricotes ça sur un nombre de mailles pair. C'est tout. C'est juste ce petit élément, sinon ça se tricote exactement de la même façon. Donc, pour le premier tour, du coup, on va commencer par une maille endroit. Puis une maille envers. Et on va tricoter ainsi tout le long de notre tour. Donc maille endroit, maille envers. Voilà. Voilà. Là, je passe à l'autre moitié de mon tour. Voilà. Donc j'ai terminé par une maille envers, je vais reprendre par une maille endroit. Voilà, là j'ai fini mon premier tour. Je vais donc passer au deuxième tour. Et pour le deuxième tour, on va là aussi du coup contrarier les mailles comme on a fait lorsqu'on a tricoté le point de riz à plat. Donc ici, j'ai une maille endroit. Je vais donc tricoter ma première maille à l'envers. Donc parce qu'on tricote l'inverse de ce qu'on voit.
Là ici, j'ai une maille en vert qui est reconnaissable par la petite boucle horizontale qui l'entoure. Donc je vais la tricoter à l'endroit. Et on va continuer du coup comme ceci, tout du long. Donc maille en droit, pardon, maille en vert, maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert, etc., etc. Voilà. Voilà du coup ce que ça donne, le point de riz en rond. Donc on a bien notre alternance touc 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 de point de riz qui est caractéristique du coup de ce point hyper textueux. Voilà, c'est tout du coup pour le point de riz en rond. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien! Mais surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la suite. Ok Jainel, j'ai compris qu'est-ce que c'était le point de riz, j'ai compris comment le tricoter, mais c'est quoi la différence entre le point de riz et le point de blé? Le point de blé, c'est en effet un point qui ressemble à s'y méprendre au point de riz. Je ne compte pas le nombre de personnes qui me disent « J'ai adoré tricoter le point de riz » et en fait c'est du point de blé. Ou l'inverse. Le point de blé, la différence, c'est qu'il va se travailler sur 4 rangs. Le point de riz, lui, va se travailler sur 2 rangs. Le point de blé va avoir exactement le même système d'alternance que le point de riz, donc maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert, blablabla. Sauf que cette alternance va être conservée sur 2 rangs et non pas sur un seul, contrairement au point de riz. Du coup, ça donne un effet où le point de blé a un effet plus allongé que le point de riz. Ah là là, Jainel, j'ai un gros problème avec mon point de riz, y a rien qui va. Et oui, ça peut arriver. Même si le point de riz est un point simple, il peut arriver des petites erreurs de temps en temps. On va donc voir ensemble les différents types d'erreurs que l'on peut trouver et surtout comment les corriger et les éviter. Première erreur qui peut arriver, c'est que tu crées un jeté sans faire exprès. Ça, c'est souvent un problème qui arrive aux triconautes qui débutent, mais ça peut aussi arriver aux triconautes les plus expérimentés. Comment ça arrive? C'est très simple. Le point de riz, c'est, comme je disais, une alternance de maille en droit et de maille en vert. Et pour faire les mailles en droit, les mailles en vert, il faut déplacer le fil de la pelote de l'arrière vers l'avant tout le temps. Ça fait un peu machine à écrire. Tchac, 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 tchac. Et en fait, la raison de ces jetés accidentels, c'est quand tu as oublié de passer le fil devant ou derrière tes aiguilles pour tricoter ta maille. Par exemple, tu as tricoté ta maille à l'endroit avec le fil devant. Là, ça crée un jeté. Ou tu as tricoté ta maille en vert avec le fil derrière. Pareil, ça crée un jeté. Pour corriger cela, pas de souci. Au rang suivant, il te suffira tout simplement de retirer le jeté, de faire tomber. Plouf! Et c'est comme s'il n'avait jamais existé. Deuxième problème qui arrive le plus souvent avec le point de riz, c'est que le point de riz ressemble à des côtes. Ce problème, il arrive parce que le point de riz et les côtes 1-1 sont faits exactement de la même façon. Donc avec une alternance, maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert, blablabla. La différence, c'est que le point de riz va avoir une alternance et au rang du dessus, on va contrarier les mailles. Et les côtes 1-1, elles, vont juste s'empiler. Donc maille en droit, maille en droit, maille en droit, maille en droit, maille en vert, maille en vert, maille en vert, etc. etc. La meilleure façon d'éviter ce problème, c'est d'apprendre à lire son tricot. C'est, je pense, l'une des compétences les plus importantes à connaître lorsque l'on tricote de manière assez régulière. Tu risques de rencontrer aussi ce problème si tu essaies d'augmenter dans le point de riz ou de diminuer. Dans ce cas, pense toujours qu'il faut que les mailles se contrarient au rang suivant. C'est très 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 important afin de pouvoir conserver la logique du motif. Enfin, troisième problème, il fait mal aux mains. Ça, c'est un problème qui peut arriver à tout le monde, débutant comme expérimenté. Ça se produit surtout lorsque l'on tricote des gros projets en point de riz, genre une couverture par exemple. La raison, tu t'en doutes, c'est qu'il faut déplacer le fil de l'avant vers l'arrière tout le temps, et ça demande beaucoup de mouvements au niveau des doigts. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fatigue. Pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on se repose et on fait une pause, soit on essaie de tricoter avec une autre technique de tricot. Moi personnellement, j'aime bien travailler avec la méthode portugaise. C'est celle que je préfère utiliser lorsque mes mains fatiguent. Et je la préfère à la méthode continentale. Maintenant que tu sais comment tricoter le point de riz à la perfection, il te faut savoir comment tricoter à l'envers plus rapidement. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente mes techniques et mes astuces pour pouvoir tricoter à l'envers plus rapidement et avec moins de mouvements. Donc c'est parfaitement adapté pour notre point de riz par exemple. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage.
Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.